Nous sommes lundi et comme à chaque lundi, justement, c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd Erraqi avec nous en direct depuis notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors on revient ce soir sur la conférence de Berlin au sujet de la paix en Libye qui a réuni 11 pays concernés par ce conflit qui s'éternise et prend une ampleur internationale. Que peut-on retenir de cette réunion ? Alors, peut-être qu'il y a, il y a une déclaration du chef de la diplomatie russe qui résume au mieux, ce qui en est sorti de ce sommet ou cette conférence de Berlin. En fait, Sergei Lavrov a admis publiquement que ce sommet n'a pas du tout réussi à lancer justement ce dialogue sérieux et stable nécessaire pour trouver une sortie de crise. Il n'y a toujours pas de contact direct entre les deux rivaux qui sont, rappelons-le, Fayez al-Sarraj, qui est le chef du gouvernement d'union nationale, le GNA, et d'une part, et Khalifa Haftar, qui lui contrôle l'est du pays. Donc les deux hommes ont refusé, comme qui était un peu prévu ou je veux dire déjà fixé plutôt à l'avance, ils ne se sont pas rencontrés. C'est juste leur délégation qui ont communiqué à travers justement la médiation des pays participants à cette conférence. Et ils se sont quelque part engagés à ce que cette trêve qui est entrée en vigueur le 12 janvier puisse devenir et continuer et puisse devenir même, je veux dire, un cessez-le-feu permanent entre les deux forces armées qui se disputent aux portes de Tripoli. Donc il y a aussi ce fait important, quelque part, cette déclaration publique des pays participants qui s'engagent, eux, à renoncer à toute interférence dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures de la Libye, alors qu'on sait, c'est de notoriété publique que chacun des clans est soutenu par un certain nombre de pays, même militairement. Et les participants ont aussi également, encore une fois, insisté sur le fait de respecter l'embargo sur la livraison des armes à la Libye, et qui a été décrété par l'ONU depuis 2011, mais qui est très très peu respecté, puisque, comme on l'a dit, les deux clans reçoivent, selon les déclarations des uns et des autres, des aides militaires de pays depuis pas mal d'années déjà. Alors Fahd, le Maroc n'a pas été invité à prendre part à cette conférence de Berlin. Le département des affaires étrangères du Royaume a rendu public un communiqué où il exprime son étonnement quant à son exclusion de cette conférence. Comment ont été donc choisis les pays participants ? Effectivement, c'est les critères et les motivations qui ont présidé au choix de ces pays participants restent effectivement incompréhensibles. C'est ce que dit d'ailleurs le communiqué du ministère des Affaires étrangères et qui rappelle forcément le rôle décisif joué par Rabat dans ce dossier libyen à travers justement les accords de Skhirat de 2015 et qui reste pour l'heure le seul cadre politique qui lie les protagonistes et qui est soutenu aussi par le Conseil de sécurité. D'ailleurs, là où on ne comprend plus rien au choix des pays participants à cette conférence de Berlin, c'est quand on voit un pays frontalier comme la Tunisie être exclu lui aussi dans un premier temps. Il n'a pas reçu d'invitation dans un premier temps pour participer à cette conférence. Et puis, elle est venue, cette invitation, finalement tardivement, mais qui a fini par le fait que la Tunisie n'a pas pris part à ce sommet. Donc, quelque part, un sommet au sujet de la Libye, sans la participation d'un pays frontalier et un autre pays du Maghreb qui a joué ce rôle justement de médiation sous l'égide de l'ONU auparavant, comme le Maroc, décrédibilise quelque part un peu ce sommet malheureusement et laisser présager quelque part le fait qu'il n'a pas beaucoup avancé sur ce dossier. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on parle à peine d'espoir de cessez-le-feu permanent et qu'il n'y a même pas encore le début du commencement d'un cadre de discussion politique pour une sortie de cette crise, de cette crise libyenne qui déstabilise toute la région, finalement, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Alors Fahd, justement pour plus de détails sur le rôle du Maroc, est-ce qu'on peut dire que le Royaume a bel et bien sa place aujourd'hui dans un sommet qui tend à la résolution de cette crise libyenne ? Tout à fait, incontestablement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est perçu et admis par plusieurs dirigeants des pays qui ont participé à ce sommet. Il faut rappeler que le président Emmanuel Macron, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est entretenu avec le roi Mohammed VI
le samedi 18, c'est-à-dire à la veille de ce sommet, pour discuter de ce dossier libyen. Et d'ailleurs, c'est le communiqué du cabinet royal explique clairement que c'est cette crise en Libye qui a été au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. Et encore une fois, il a été mis en exergue le rôle important du Royaume et de ses efforts qui sont reconnus par la communauté internationale dans la contribution justement à trouver une issue à cette crise dans ce pays maghrébin. Même de l'autre côté, je veux dire, au-delà du président Macron, par exemple, le ministre des Affaires étrangères libyen, c'est-à-dire un des principaux concernés, et qui lui appartient justement au gouvernement d'union nationale, a estimé que la non-participation, par exemple, du Maroc et de la Tunisie était quelque chose, un non-sens quelque part, parce qu'il ne peut pas y avoir justement de cette solution sans la contribution de ces pays importants de la région. Et puis, il a aussi, lui aussi, mis en avant les accords de Skhirat et la nécessité un peu de capitaliser sur les jalons posés par cet accord qui est signé en 2015. Voilà. Merci beaucoup Fadel Araqi pour cet éclairage en direct depuis Rabat.